Ladies and gentlemen, welcome to the Brothers Talk. Qui honore ton père et ta mère. Grand merci beaucoup de love. tous nos parents. Tu mets un long texte. Papa, je t'aime. Merci pour les efforts. Merci pour tout ce que tu fais. T'es les meilleurs, etc. Ok, merci. Ok, je t'aime bien. Ok, je t'aime. Welcome to the Brothers Talk. Hello. Moi, c'est Exaucé. Moi, c'est Nank. Bienvenue sur notre podcast. Votre podcast. Exactement. Et on est heureux de vous retrouver, comme d'habitude. Comme d'habitude. Notre rendez-vous du mois. Yes. Ouais, c'est du mois. Ouais, du mois. Et où on va encore échanger, partager. Yes. Et comme d'habitude, on aime commencer par dire merci. Merci. Merci pour votre amour, le soutien. Franchement, vous savez même pas ce que ça nous fait de voir les gens partager les épisodes et nous soutenir. Ouais. Et je pense qu'on va jamais assez dire merci. C'est pour ça qu'on le redit à chaque fois. À chaque fois, parce qu'on doit commencer, parce que c'est la famille. Ouais. C'est de la famille. Et là, comme vous avez vu, c'est grâce à vous aussi qu'aujourd'hui on est sur YouTube. Yes. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous à notre chaîne. J'espère déjà que ça vous a plu. Déjà. Le format. Avec Exactement. La vidéo, maintenant l'épisode en vidéo, j'espère que ça vous a vraiment plu. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire des retours. Exactement. Parce que ça nous fait du bien de lire. Merci à notre DA. Merci un grand merci. Notre DA pour tout le travail. Dans l'ombre. Dans l'ombre, il y a des gens qui bossent. Donc, ouais, et ça fait énormément plaisir. Ça fait énormément plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et comme d'habitude, la dernière fois, on ne l'a pas fait. Mais là, on va reprendre les bonnes habitudes. Yes. Qui est de checker notre santé mentale. Yes. Mental check-up. C'est pour ça, Enoch, tu te sens comment mentalement? Dis-moi un peu. Actuellement, mentalement, yes. Je serais plus 7. 7 okay. 7 sur 10. Parce que voilà, c'est une nouvelle année. Il y a pas mal d'objectifs qui se fixent. Et comme en début d'année, on cherche toujours. On est bon. Mais ça se passe plutôt bien. Travail, études. Bon, il y aura pas mal d'échéances qui vont arriver. Mais je sens plutôt bien. 7. Et toi? 7. Je pense aussi, 6-7, 7. Ouais. 7, je dirais, c'est... 6 ou 7 7, allez, 7. Uplift, hein. Yes. Toujours ouais. Grandir. Non, 7 parce que je me dis que c'est l'année, il y a beaucoup de choses qui se passent, les objectifs. Mais surtout, je sais pas, moi, l'objectif que je me suis fixé cette année, vraiment, je voulais rien d'autre, si ce n'est que de faire confiance à Dieu. Yes. Et je sens que depuis que je le fais, je me sens mieux, je suis à l'aise. Bien sûr. Et c'est ça qui, ça me rend, même pas optimiste, mais juste, je suis serein. C'est la meilleure manière d'aborder l'année. Et je sais que même si parfois, il y a des jours où tu es un peu low et il y a des jours un peu où tu as du mal à rentrer dans le mood, mais au final, parce que j'ai confiance en Dieu, je sais que ça ira en fait. Yes. Et c'est pas un slogan. Hein. Parce que parfois, des fois, on dit des choses, Dieu va faire, Dieu... Non, il faut vraiment y croire en fait. Et quand tu mets de la conviction, c'est là où la chose va vraiment s'accomplir. Yes. Petite parenthèse. Hein. Yes. Et là aujourd'hui, l'épisode ici, ça date. Ça fait un moment. Là. Peut-être un an. Ouais, un an. Mais je sais pas pourquoi on n'a jamais. Ça passait pas. Je sais pas. De toute façon, quand nous on fait vraiment les choses selon Dieu. Hein. Il y a pas de, on n'est pas dans les sentiments, on n'est pas. Si c'est Dieu qui permet, c'est Dieu qui donne le feu vert. Et là, aujourd'hui, il a donné le feu vert. Et c'est pour ça qu'on va traiter du sujet qui honore ton père et ta mère. Un sujet où on va juste discuter un peu des parents. Parce que c'est un verset qu'on a entendu. À chaque fois, dès que tu voulais, on sentait la rébellion, on sentait quelque chose. Non, honore ton père et ta mère. Afin que, la promesse qui va avec. Ouais, généralement, c'est le genre de verset où tes parents se retournent à l'église. Exactement. Quand le pasteur le dit. Tu regardes, t'as entendu. T'as vu, hein. T'as vu. Et c'est un verset pour moi qui est super important. Yes. Parce que je pense qu'on ne pourra jamais assez remercier nos parents. Bien sûr, c'est très important. Pour l'amour et tout ce qu'ils ont fait pour nous. Hein. Et franchement, les sacrifices, les prix qu'ils ont payés pour être... là pour nous. En fait, je pense que nous, parce qu'aujourd'hui on habite tout seul, c'est là on se rend encore plus compte en fait. Non, en fait quand on est à la maison, en fait, ça va. T'as tes yaourts, hein. Ouais. Tes yaourts, tu vois les prix. Oh non. Les yaourts que ta mère achetait toujours. Ah maman, je veux cette marque-là. Le jour où j'ai commencé à faire, on a commencé à faire nos courses. Ouais, t'as compris. Ça, c'est des genres de yaourts. Non, tu prends, tu regardes.
Tu descends dans les rayons, tu descends. Parce que maintenant, c'est ton argent. Et les factures, les machins. Donc, aujourd'hui, je comprends un peu plus. On réalise en fait ce que nos parents ils ont fait parfois pour nous faire plaisir. Ils ont parfois cédé à nos caprices. Alors que peut-être ils n'avaient pas le même budget que nous on a aujourd'hui. Bien sûr. Et déjà que Dieu bénisse tous les Grand parents. merci. Beaucoup de love. Tous nos parents. À nos parents. Parce que nos parents. Vous aussi dites merci à vos parents. Dites merci à vos parents. On attend. Non. Dites merci. Dites merci. Parce qu'en vrai, et même je sais que c'est pas toujours évident. Parce que tout le monde n'a pas forcément de bons rapports ou relations avec des parents. Mais je pense que, et c'est ça aussi, c'est important, c'est que tant qu'ils sont là, en fait, n'hésitez pas à leur dire, en fait, que vous les aimez. N'hésitez pas à les dire, n'hésitez pas, en fait, de juste dire, papa, maman, je t'aime. Je t'aime et merci. Merci. Peut-être eux, ils vont pas comprendre parce que tellement, il y a certains trucs, c'est devenu évident, c'est comme ça, c'est mes parents, Mais en fait, faut les chérir, en fait. Ouais, je pense que quand tu réalises, comme on a dit, quand tu arrives à un certain âge, on ne veut pas se faire passer pour des vieux non plus, mais quand tu arrives à un certain âge et tu dis, non, vraiment, merci. Merci, et n'hésitez pas à le dire aussi. C'est ça, et que vous... Maman, je t'aime. Je t'aime. Papa, je t'aime. Bon, même s'il va répondre, ok, on connaît, mais voilà. C'est vrai que... Pourquoi les parents sont comme ça parfois? Surtout les pères. Tu mets un long texte. Papa, je t'aime. Merci pour les efforts. Merci pour tout ce que tu fais. T'es les meilleurs, etc. Ok, merci. Ok, je t'aime bien. Ok, je t'aime. Je t'aime bien. Oh. Juste, je t'aime. Oh là là. Et ça revient aussi à l'épisode de la dernière fois. Nous, en tant qu'hommes. C'est ça. Des fois, c'est dur en tant qu'homme de juste dire je t'aime. Je t'aime, point. Je t'aime. Même là, quand je t'aime mon gars. Ouais, frérot. Je t'aime mon frérot. On doit toujours rajouter un truc. Et on n'arrive pas en tant qu'homme juste dire je t'aime. Je t'aime, point. Pourquoi on cherche toujours des... je t'aime, point. Papa, je t'aime. Voilà. Cours. C'est tout. Et les parents aussi disent aussi, je t'aime en retour. Je t'aime. Et quelques mots en plus, histoire d'équilibrer un peu. Ok. Super important. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet parce que, au final, parfois, en tant qu'enfant, on ne se rend pas compte des parcours. Yes. Nos parents ont eu des parcours, en fait, pour arriver. Surtout, je parle de nos parents, de notre communauté. Bien sûr. Qui ont dû peut-être quitter le continent, quitter leur pays pour arriver en Europe. Ils ont dû se débrouiller et faire avec les moyens du bord. Quand on entend des fois des histoires à 22 ans, à 20 ans, ils étaient ici en Europe, quand tu parlais même pas la langue, etc. Ils ont su se développer et ils ont su nous donner les moyens. Et ça, pour moi, je pense pas que nous, on serait capable de le faire. Honnêtement. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. C'est à reconnaître en tout cas. C'est à reconnaître. C'est pour ça on a dit il faut montrer quand même la gratitude envers ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont accompli. Mais vous avez bien noté qu'on devait arriver à on va arriver. Voilà. En fait, au-delà de ça, c'est vrai qu'on a compris leur parcours, mais je pense aussi leur parcours a eu certaines influences dans la manière de nous traiter, on va dire. C'est-à-dire que parfois, en tant qu'enfant, on a eu peut-être l'impression que tellement les parents, ils ont dû se débrouiller, ils étaient en mode survie, et que dès lors, tu avais un toit, des habits, à manger, tu vas à l'école, pour eux, c'était suffisant. Pour eux, l'enfant est bien. Comment tu peux te plaindre de manquer de quelque chose alors qu'on te donne tout ça? Et pour moi, c'était là le problème parce que on négligeait un peu le côté émotionnel. Bien sûr. Côté sentimental, que l'enfant puisse avoir tout cela, mais ne se sentir peut-être pas aimé et de ne pas avoir l'attention de ses parents. Parce que forcément, les parents, ils étaient là en mode, je dois travailler, bien sûr. Je dois pourvoir, mon enfant doit être bien. Et je pense que l'intention qu'ils avaient, c'était bien en fait. Ouais, l'intention, elle est pas mais mauvaise. Ils avaient peut-être du mal à trouver l'équilibre là, de se dire aussi, l'enfant
pas parce qu'il a à manger ou un toit que forcément tout va bien en fait dans la tête de l'enfant par exemple. Oui, je pense que ouais, c'était ça le problème parce que l'essentiel déjà pour nos parents, et encore une fois, comme on a dit, l'intention elle est bonne, c'était déjà de pouvoir subvenir à nos besoins. C'est ça. Et maintenant, il faut savoir que en tant qu'humain, on a des besoins qui sont de différents types en fait. C'est-à-dire qu'il y a différentes catégories, nature des besoins. Et eux, ils répondaient peut-être souvent, ils pensaient que justement en répondant juste à ce type de besoins, voilà, manger. C'est ça. Et au-delà de ça, maintenant, l'enfant, pendant qu'il grandisse, il y a d'autres besoins qui se développent aussi. Et il y avait parfois là où ça n'allait plus, on n'était plus en cohérence avec les parents. C'est ça. Et au-delà de ça, c'est que parfois, on voulait juste... Parce qu'on voyait les autres. Yes. On voyait les autres à l'école. Ou, ouais, papa, je t'aime, des câlins, des trucs comme ça. Et c'est pas qu'à la maison, tu l'avais pas, mais peut-être pas assez. Assez de ces côtés affectifs. On savait que nos parents nous aimaient et qu'ils nous aiment. Mais peut-être la démonstration en fait des sentiments, encore une fois, la démonstration de on t'aime, on est fier de toi, etc. On n'avait peut-être pas assez en fait et peut-être ça crée un manque aussi. Yes. Un manque et peut-être aussi un mal-être dans certains cas en fait où derrière on s'est dit que mais pourquoi mon père me dit jamais je t'aime en fait. Des questions parce que franchement c'est... Pour être vrai, je sais pas combien de fois il m'a dit je t'aime en vrai. Tu vois, je peux pas forcément dire. Peut-être, ouais, ma mère, oui, plus souvent, mais le père, parfois, ouais, ce rapport, parfois, il était un peu dur, en fait. Et c'est ça qui faisait que par derrière, encore une fois, on revient au sujet de la dernière fois, derrière, nous aussi, tu deviens aussi un peu dur, en fait. C'est vrai que... Et ça, c'est surtout le rapport entre père et fils. Et fils, ouais. Parce que je pense que... Vraiment, ouais. Parce que les mamans, généralement, il n'y avait pas un grand problème pour... Nous, on parle dans notre exemple pour dire ça. Mais je pense que c'était surtout dans la relation père et fils où, comme on revient toujours à l'épisode qu'on a eu avant, c'est que où eux aussi, ça ne leur a pas été transmis aussi. C'est là aussi on vient. C'est que parfois, c'est ça qu'on comprend que peut-être eux, ils ont grandi d'une certaine manière. Et je pense que c'est ça aussi le problème. Eux, ils ont grandi d'une certaine manière. Mais nous aussi, on a grandi d'une certaine manière. Et derrière, on n'arrive pas à trouver le bon langage. Yes, c'est ça. Le compromis. Et à cause peut-être de ce verset, ou à cause des parents, ils avaient ces versets en tête, c'est que limite, on doit tout accepter en fait. Et de lors, tu donnes l'opinion, tu partages tes pensées. Tout de suite, on va te dire, cet enfant est mal poli. Tu parles pas comme ça à tes parents. Alors qu'en soi, c'est juste... T'exprimes quelque chose, t'exprimes ce que tu penses, mais comme eux, peut-être derrière, ils se disent, mais comment lui, il veut me corriger, il veut remettre en question l'autorité que j'ai, alors que pas du tout, en fait, c'est juste, je veux que tu puisses me comprendre, en fait, et que tu puisses pas forcément m'imposer la manière dont toi, tu as grandi, parce qu'au final, les parents aussi, ils ont des traumatismes. Bien sûr. Ils en parlent pas, mais eux aussi, ils ont des traumatismes. Bien sûr. Mais au lieu peut-être de les traiter et faire différemment, ils ont préféré de mettre ça de côté. Et derrière, quelque part, inconsciemment peut-être l'imposer aux enfants en fait. Et de faire ce même cycle en fait. On fait la même chose. Et au final, c'est ça le problème aussi. C'est ça pour moi le problème aussi. Oui, comme tu dis, c'est ça le problème parce que finalement, en fait, c'est le dialogue en fait. Quand il n'y a pas de dialogue, c'est difficile du coup de changer ou de changer des choses. Il faut ce dialogue. Et c'est là où j'avais vraiment eu cette réflexion, c'est que ce qui a manqué peut-être, c'est le dialogue. C'est vrai que c'est important, mais ça crée cette distance en fait. Yes. Souvent, on a eu cette distance. Les parents sont là-haut et nous, on est en bas en fait. Et si on a cette réflexion-là, si les parents ils ont cette réflexion-là que on est là-haut et au final, pour s'entendre, on ne peut pas s'entendre. Parce que moi, je suis trop bas. Et tant que ce que je dis arrive aux parents, il y a trop d'espace entre deux, en fait. Et c'est pour ça, avec l'âge, forcément, c'est là où l'espace se raccourcit aussi. C'est pour ça, souvent, quand on grandit, parfois, on a une meilleure relation avec ses parents. Généralement, oui, c'est ça. Généralement, tu vois. Et même pour nous, les mecs, parfois, c'est...
Moi, je dis, c'est quand peut-être tu quittes la maison, c'est là que tu auras une meilleure relation avec ton père. Et c'est... Parce que parfois, il y a trop... Surtout entre deux hommes dans une maison, il arrive toujours à un certain âge où il peut y avoir qu'un homme. Ouais, parce que c'est ça. C'est ça. C'est simple. Hein. Tu vas vivre des Les choses. garçons vont se reconnaître. Ouais, ton père, il va te faire savoir que ça y est, ton temps est passé. Va chercher ta vie. Des questions. Ouais, du coup, c'est comment? C'est ça, en fait. Et toutes ces choses-là ont fait que derrière le manque de dialogue, je pense, c'est le manque de compréhension. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant, on doit toujours comprendre les parents. Mais les parents ne vont pas forcément nous comprendre. Parce qu'eux, ils ont grandi peut-être en Afrique. Ok, nous, on a grandi en Europe. Et on essaie de mélanger les deux cultures. Prendre ce qui est bien de l'Afrique, prendre ce qui est bien de l'Europe et le mettre ensemble. Et parfois, on veut nous imposer que l'Afrique, nous, on a grandi comme ça. Alors que je pense que oui, sur certaines choses, c'est bien, c'est important. Mais vous aussi, vous avez vécu de moments où vous vous êtes dit non, mon père ne me comprend pas. Alors, vous aussi, les parents, vous avez été à notre place, en fait. Donc, normalement, vous devez comprendre, en fait, comment on se sent. C'est ça. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est très important de savoir. Essayer de comprendre l'autre. De la même manière, pour les enfants aussi, essayer de comprendre ce fait que c'est vrai que généralement, sur le fond, l'attention, elle est bonne. Mais que juste parfois, dans la manière dont c'est exprimé, c'est difficile. C'est ça. Mais de la même manière aussi, les parents doivent peut-être aussi se mettre à la place des enfants, tout simplement, et dire que c'est vrai qu'il n'a pas forcément cette même mentalité que moi. Donc, il y a des choses aussi qui sont bonnes à prendre dans la culture européenne ou dans la manière dont les enfants grandissent ici. Et c'est surtout aussi, je me dis, c'est qu'en tant qu'enfant, on se dit toujours, on me traite toujours comme un gamin, comme une gamine. Mais parfois aussi, c'est à toi de montrer à tes parents, dans tes actions et dans comment tu te comportes, que ça y est, tu as grandi. Et que tu dois t'exprimer correctement aussi pour qu'ils puissent te comprendre. Et aux parents aussi, justement, de reconnaître ma fille, mon fils, il a grandi. Et que maintenant, on doit avoir un dialogue. À partir d'un certain âge, à partir d'un certain moment, on ne peut plus forcément imposer les choses. Il faut échanger parce que j'ai mes opinions, j'ai ma manière de voir les choses. Et si je dis j'ai ma manière de voir les choses, ça ne veut pas dire que ta manière de voir les choses, c'est pas correct. Mais c'est juste ça ne me convient pas. Comment on peut trouver l'équilibre? Comment on peut trouver un moment où tout le monde est d'accord et voilà, sans que ça passe pour être irrespectueux ou manque de respect, mais c'est juste partager nos opinions. Et c'est pour ça, surtout pour les enfants, la manière. C'est important aussi de mettre la manière. C'est pas parce que ça y est, tu gagnes un peu, tu as un peu de moyens, ça y est, tu viens, tu veux monter sur tes tranquille. Ça reste tes parents. C'est ça. C'est la manière qui est super importante de comment tu vas apporter la chose en fait. Parce que sinon, forcément, les parents, ça va être chaud. Oui, ça va être compliqué, mais aussi pour les parents, en fait, faut pas le voir comme si on enlève l'autorité. Non. En fait, c'est pas le fait qu'on commence à discuter un peu plus, c'est-à-dire que ça passe plus par un ordre, mais plutôt à mais oui, j'essaie de comprendre pourquoi, parce que moi aussi, c'est pas parce qu'on commence à discuter que ça enlève l'autorité des parents. Moi, je pense qu'au-delà, c'est juste qu'il faut prendre conscience que l'enfant évolue aussi. L'enfant a grandi et en se développant, on développe aussi notre manière de penser, nos opinions. Je pense que faut juste arriver à un point où on arrive à échanger, à trouver ce qui va qui va être juste pour tout le monde. Et c'est pour ça le verset dans Colossiens 3 nous dit 21, Père, n'héritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. C'est-à-dire que quelque part aussi, les parents, ils ont cette part de responsabilité de s'assurer que leur enfant est bien. Et que l'enfant peut s'exprimer, que l'enfant peut dire ce qu'il pense sans forcément être découragé. Et pour moi, ça c'est super important. Et au-delà de ça, c'est que c'est vrai que nos parents et des parents, peut-être, ils ont déçu. Vous avez des traumatismes, en fait, quelque part, à cause de relations avec vos parents. Mais je pense qu'aussi, à un moment, quand vous vous sentez prêt, c'est aussi de prendre le temps et de le dire, en fait. Combien de vous et combien de nous, on a vraiment exprimé
Clairement. Ouais. La déception, c'est qu'on a vécu. Combien de nous ont pris le temps de faire asseoir nos parents et dire, papa, maman, vous savez, à tel moment, telle chose s'est passée, il y a eu ça, ça m'a blessé. Yes. Pendant longtemps, j'ai pas su comment vivre avec, comment faire. Il faut prendre ce temps-là aussi et exprimer, parce que peut-être les parents, ils ne se sont pas rendus compte. Bien sûr. Comme je disais, involontairement, volontairement, je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être ils ne se sont pas rendus compte. Et c'est à nous aussi d'exprimer certaines Bien choses, sûr. de prendre le temps et de les asseoir et dire, là, tu m'as fait mal. Et là, jusqu'aujourd'hui, j'ai du mal aussi. Et c'est pour ça ça me bloque peut-être. Et à nous aussi de prendre ce courage pour aller voir nos parents. Je pense qu'en fait, c'est parce que sinon, c'est pas juste de notre part de juste être dans notre coin et dire ouais, mes parents m'ont fait mal à ce moment-là et tout, et garder ça tout le long des années. Il faut leur donner aussi la chance et exprimer tout simplement que oui, à ce moment-là de ma vie, maman, je sais pas, papa, t'as fait ça m'a fait ça. Donne-leur après, peut-être aussi, ils vont se rendre compte, ils vont dire ah, c'est vrai, mais je savais même pas. Ouais, mais pardonne-moi, excuse, vraiment désolé. Et vous partez sur des nouvelles bases. Ça sert à rien de garder plein de trucs qui ont pu être résolus il y a peut-être 2-3 années. Ça fait toute ta vie, tu les gardes encore, tu vois. C'est ça. Et c'est pour ça beaucoup de gens, ils portent parfois des choses dans leur cœur, en fait. Ils portent des choses dans leur cœur. Et c'est pour ça, j'avais vu un truc sur Instagram, justement, la sœur va se reconnaître. Je pense que c'est je crois qu'elle s'appelle sur Insta, je sais pas, désolé, c'est pas ça le nom. Et justement, elle disait que justement, c'est certains traumatismes, certaines choses émotionnelles, c'est ça qui va forger le caractère de demain. C'est un peu, en fait, dans ce sens-là qu'elle a dit les choses. Et ça m'a marqué parce que oui, ce qu'on a vécu en tant qu'enfant, c'est ça qui va nous construire pour demain. Et c'est ça qui va faire comment nous, on va traiter nos enfants, en fait. Oui. Et que des fois, si on a encore ces charges-là, en fait, si on a encore toute cette rancune et cette haine peut-être pour nos parents, parce qu'il y en a, ils ont cette haine pour leurs parents, ben, est-ce que tu pourras être vraiment un bon parent, en fait? Est-ce que tu vas pas forcément aussi répéter les mêmes erreurs, en fait, parce que tellement tu te dis non, 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 et au final, tu deviens comme eux, en fait. Et c'est ça. Prendre le temps de guérir, c'est super important. Yes. Prendre le temps de guérir des blessures de nos parents pour justement être demain de meilleurs parents. Faire attention à l'émotion de l'enfant, de savoir de ne pas hériter l'enfant et de... C'est ça notre responsabilité demain, en fait. Parce qu'on est... En fait, on est là, on essaie d'évoluer, mais nos parents resteront toujours nos parents, en fait. Ça, c'est vrai. Au final, le jour où tu apprendras que ta maman ou ton père va pas bien, tu seras pas bien non plus. Oui, bien sûr. Je sais que oui, tout le monde n'a pas forcément cette relation avec les parents. Et ça, je le conçois parce que peut-être il y a des choses qui se sont passées, etc. Il y en a qui ont peut-être perdu des parents aussi. Yes. Mais ce qui est aussi important, c'est de savoir, et comme je l'avais dit, c'est que là où nos parents terrestres échouent, on ne sent pas à l'auteur. Il y a toujours un Dieu, en fait. Yes, c'est ça. Et de permettre aussi à Dieu de restaurer nos cœurs aussi, par rapport à des blessures, par rapport à des choses que nos parents ont pu faire. De donner à Dieu l'opportunité de pouvoir te restaurer, en fait. Parce que je pense que beaucoup sont quand même brisés à cause de parents. Et ils n'ont jamais su prendre le courage et de le dire. Et aussi aux parents, important d'écouter les enfants. Bien sûr. Et de se mettre à leur place aussi. Parce que grandir entre deux cultures, parfois grandir aussi dans ce chemin qu'on a choisi d'être chrétien, parfois, quelque part, on peut avoir un sentiment que cela nous a été imposé. Et que, voilà, c'est juste des versets qui vont au sens de nos parents, hein, comme ce verset-là, ce fameux verset, et qu'on oublie l'autre partie. Bah derrière la vision qu'on a peut-être aussi de notre relation avec Dieu peut être touchée, en fait. C'est ça. Et ça aussi, c'est important d'y penser, en fait. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup, souvent, où il y a des parents qui vont arriver à un stade où ils disent « Ouais, j'arrive pas à avoir cette relation avec mon enfant. » C'est-à-dire que je comprends pas, l'enfant se confie pas. Comment ça se fait que... Enfin, vous apprenez des choses d'un coup et l'enfant vivait une situation et tu te dis « Ah, mais ça fait tout ce temps, l'enfant vivait ça. » C'est qu'il y a un problème où on n'arrive pas, enfin, l'enfant n'arrive pas à se confier
parce qu'il ne se reconnaît pas dans cette relation-là, parce qu'il dit ouais, bon, ma mère ne va pas comprendre, mon père ne va pas comprendre. C'est quelque chose qu'on entend souvent. C'est quelque chose qu'on disait souvent en fait. Et je pense que la manière de briser cette chose, c'est aussi justement d'ouvrir le dialogue en fait. Et que les enfants prennent l'habitude de quand ça va pas, je vais voir maman. Je peux lui dire la chose parce qu'elle va essayer de me comprendre. Même si on n'a pas les mêmes bases, on n'a pas les mêmes bases, mais elle fait l'effort de comprendre. Et je pense que ça, c'est une des meilleures manières si en tant que parent on cherche à ce que les enfants aussi se confient en nous. Parce que nous, on n'est pas des parents, mais nous, on parle par rapport à ce que nous, on aurait peut-être aimé ou comment on pense en tout cas. Ouais, c'est ça, parce qu'au final, nos parents aussi, ils étaient des enfants au final, avant qu'ils deviennent des parents. Bien sûr. Donc, et parfois même, vous serez étonné de savoir ce que vos parents ont fait dans le passé. Hein. Ils ont aussi un vécu parfois. Donc toi, tu te dis, je ne vais pas lui dire ça, mais tu vas être étonné de savoir que la vie que nos parents ils ont menée avant, bon, et même s'ils ne rentrent pas dans le sujet, mais il y a des choses, vaut mieux pas rentrer dans le sujet, mais ils ont de l'expérience. Donc, il faut essayer. Il faut juste essayer de parler avec eux, essayer de dialoguer. Et parents, essayez juste d'avoir cette compréhension aussi. En fait, de comprendre que nos parents ne sont pas nos ennemis. Et nous aussi, on ne veut pas remettre en question l'autorité de nos parents, mais c'est juste de trouver l'équilibre, en fait. Créer ce dialogue-là. Et parents aussi, et ça c'est vraiment pour terminer, c'est de dire aussi de ne pas compenser l'amour par des actions et d'exprimer les choses. Des choses, il faut les dire. Exprimer. Le pardon, il faut l'exprimer. Le je t'aime, il faut l'exprimer. Le je suis fier de toi, il faut le dire. Il ne suffit pas de le mettre sur WhatsApp et que toutes les tantines puissent le voir. Mais c'est de dire d'abord à ton enfant en fait que je suis fier de toi, je suis fier de ce que tu as accompli. Et c'est pas juste attendre en fait, mais même au-delà, même quand il y a pas de raison, de juste dire je suis fier de toi. Parce que c'est des mots comme ça qui encouragent, c'est des mots comme ça qui font que au-delà des actions, il y a aussi les mots en fait. Et ça, parents, exprimez, dites-le, c'est important. Yes. Et important aussi, ça c'est pour maman, parce que quand elle va voir l'épisode, elle va dire mais moi je disais, on parle de manière globale, c'est général. Parce que connais maman, dès que l'épisode va sortir, elle va commencer à appeler, mais moi je faisais pas. Non, ne te sens pas visé. On parle de manière, on parle globalement, c'est des choses qu'on a entendues, qu'on a constatées. Donc reste tranquille, hein, reste calme. C'est ça. Donc en tout cas, merci encore d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Yes. J'espère que vraiment cela va aider à certains de remettre en question peut-être leur relation avec leurs parents. Surtout le but de ça, c'était juste entre guillemets de réconcilier les enfants et les parents. Parce que je pense que les parents, ce qu'ils ont fait pour nous, on ne pourra jamais le rendre. Et il faut toujours avoir cet amour pour eux. Yes. Ça ne veut pas dire de tout accepter. C'est vrai que ça ne veut pas dire de tout accepter. Mais c'est important de le faire avec de la bonne manière. Yes. Si tu as quelque chose à dire, dis-le de la bonne manière parce que ça reste tes parents. Et parents aussi de comprendre quand on s'exprime, c'est pas pour se rébeller, c'est pas pour pouvoir remettre en question votre autorité, mais c'est juste que nous aussi on grandit. Et que nous aussi on a de l'expérience, on a du vécu. Et par ailleurs, c'est ça qui fait que voilà, aujourd'hui on ne peut plus accepter certaines choses, mais on veut discuter. On veut échanger pour que tout puisse bien se passer. En tout cas, j'espère que cela vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager. Maintenant, c'est comme ça on fait sur YouTube. Liker, partager. Activer la cloche. Exactement. Et on vous dit à très bientôt. Stay blessed et à la prochaine. Ciao. Bye.